Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve avec Colline, notre partenaire maquilleuse que vous commencez à bien connaître sur cette chaîne. Et on va parler de... des conseils pour mettre en valeur un maquillage dans une séance photo. Donc on a décidé de faire appel à Colline pour cette vidéo parce que clairement c'est son sujet de prédilection un peu plus que le nôtre. Oui, c'est vrai, et c'est surtout voilà, des conseils qui s'appliquent surtout à des personnes comme toi et moi. Ça s'adresse à plein de gens ou à des modèles ou à des photographes qui souhaitent mettre en valeur un maquillage, donc soit un maquillage beauté ou soit un maquillage artistique, mais principalement beauté. Et bien sûr, ça sera des conseils de mon expérience à moi personnellement et de mon regard aussi. Donc voilà, vous pouvez en prendre et en laisser bien sûr. Donc je vais aussi agrémenter de quelques petits conseils de choses que j'ai pu vivre aussi avec ma propre expérience de shooting photo de maquillage. Donc le premier conseil que je pourrais donner, c'est tout bêtement de faire un beau maquillage. Donc quand je dis beau, c'est faire quelque chose qui paraît propre. En fait, il faut que vous gardiez à l'esprit qu'en photo, n'importe quel défaut, n'importe quel détail sera accentué x 10. Donc du coup, il faut vraiment penser à faire quelque chose de propre. Donc par exemple, avoir un teint mat. Donc on va vous montrer tout au long de la vidéo des exemples et des contre-exemples de ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire entre guillemets pour que le rendu soit le plus harmonieux possible. Donc voilà, faire quelque chose de plutôt mat au niveau du teint pour éviter les brillances. Surtout avec un flash, je précise juste. Ouais, surtout ouais, quand c'est en studio, quand c'est en extérieur, c'est un petit peu moins flagrant, mais dès qu'il y a des lumières artificielles où il y a vraiment des spots comme là il y a actuellement, tout de suite tous les défauts ressortent, et en l'occurrence quand il y a de la brillance, les pores de la peau ressortent encore plus, donc en fait ça fait plein de petits trous et c'est le genre de choses qui peut être disgracieux. Il est aussi important de faire un maquillage qui soit à la hauteur de vos techniques, donc encore une fois pour rejoindre le point du propre en fait quand vous faites un maquillage, si vous voulez vous lancer dans un smoky bien noir au niveau des yeux mais que vous l'avez jamais fait, ce sera peut-être pas la meilleure façon de mettre en valeur un maquillage en photo, ou alors entraînez-vous avant. Je vous encourage bien sûr à faire des choses pour vous sortir de votre zone de confort, mais voilà, je vous conseillerais peut-être plus à ce moment-là de faire des essais au préalable. Et pour terminer sur ce point-là, comme je vous le disais, chaque détail compte quand vous faites de la photo. Donc par exemple, quand on a une petite tache de mascara sur la joue ou sur la paupière, c'est le genre de choses qu'on voit tout de suite. Donc je vous mets en petit extrait des petites astuces pour pouvoir remédier à la tache de mascara quand on vient de l'appliquer ou quand il vient à peine de sécher et qui se transfère sur la paupière, pour justement remédier à ce petit problème qu'on peut avoir de temps en temps. Alors moi j'ai un petit point aussi perso à titre de photographe à ajouter à ce point là, c'est que tout ce qui sera fait avant la prise de vue sur le maquillage, si vous éliminez toutes les petites imperfections avant la prise de vue, ça vous fera, si vous êtes photographe, vous gagnerez ainsi un temps précieux à la retouche, parce que vous n'aurez pas à effacer toutes ces petites imperfections justement, qui seront gommées par le maquillage en amont. Alors le deuxième point du coup qu'on va aborder, c'est l'orientation et l'expression du visage du modèle ou de la modèle. Ça sera vraiment des petites choses que vous pourriez mettre en place au moment où par exemple il y a le modèle qui pose en fonction de son orientation. Donc vous avez par exemple l'expression du visage, bouche fermée, bouche ouverte. Par exemple quand vous choisissez de mettre un rouge à lèvres noir, fantaisie, donc bleu, rouge, vert, ça sera plus joli d'avoir une bouche fermée. Après tout dépend aussi du style de photo que vous voulez avoir. La bouche avec le grand sourire ou avec la bouche entrouverte, ça sera plus joli avec un rouge à lèvres couleur nude ou rouge, mais c'est vrai que sur les couleurs un petit peu plus foncées et fantaisie, c'est plus harmonieux quand la bouche est fermée, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de rouge à lèvres qui peuvent jaunir les dents. Voilà, donc c'est plus pour un rendu visuel plus harmonieux et plus flatteur pour la personne. Et dans le même point, il y a également l'orientation du visage dans l'axe de l'objectif. Par exemple, quand le visage est droit et que l'appareil photo est plutôt vers le haut, il y aura tendance à avoir davantage d'ombre au niveau du contour des yeux ou au niveau des sourcils. On va davantage voir le duvet naturel qu'on a. Donc ça sera plus flatteur de prendre un modèle dans l'axe du visage ou peut-être en contre-plongée. Ça peut paraître un petit peu bizarre dit comme ça, donc forcément pas le contre-plongé d'ici, mais un contre-plongé assez naturel et assez
assez léger, tout simplement parce qu'en fait la modèle va naturellement regarder par le bas et mettre en valeur par exemple le détail du maquillage qui était fait sur les yeux. Donc c'est vrai qu'au niveau des positionnements du visage, bien sûr vous allez en tant que photographe vouloir vous adapter à la forme du visage de la modèle, etc. en temps normal, donc faire les positionnements en fonction de la morphologie de la modèle, mais là on parle vraiment d'un tuto pour valoriser le maquillage, et en général c'est ce qui fonctionne le mieux pour des maquillages type beauté, etc. Ensuite, un troisième point qui est tout bête quand je vais l'énoncer, mais qui est vraiment hyper important, c'est à penser à une harmonisation. Donc quand vous pensez à un maquillage, pensez également à la coiffure. Si vous voulez rajouter une perruque ou des lentilles, le rendu du maquillage sera totalement différent. On peut prendre l'exemple de la séance photo qu'on a fait avec Sophia. J'ai fait un maquillage très fantaisie dans les tons bleus et elle a une perruque qui est dans les mêmes tons. Je peux vous dire que lorsqu'elle a enlevé la perruque à la fin de la séance, c'était bizarre. Le maquillage était encore là, mais il y avait un truc qui était beaucoup moins harmonieux qu'avant. Ouais. Donc pensez à la coiffure, même si c'est pas forcément pour mettre une perruque, pensez simplement à harmoniser vos cheveux, à faire une coiffure qui soit dans le même esprit que le maquillage. Idem pour les vêtements, si vous voulez pas vous tromper quand vous faites d'un maquillage avec des couleurs, c'est de privilégier les vêtements, notamment les hauts qui auront des couleurs foncées. Avec du noir vous ne tromperez jamais, ou alors à aller dans un costume qui sera adapté au thème voilà, et si vous faites un maquillage naturel ou nude ou beauté ou quoi que ce soit et que justement vous savez pas trop pour la tenue, évitez aussi les motifs parce qu'en fait ça va attirer l'œil sur la photo, on verra que les motifs ou les logos ou quelque chose comme ça, et du coup le maquillage ce sera plus ça qu'on verra en premier, ce qui est dommage dans un shooting photo pour mettre en valeur le maquillage. D'ailleurs une chose que je vois assez régulièrement, c'est les modèles qui ont les cheveux souvent vraiment ramenés comme ça, comme moi, devant comme le visage, et du coup en fait ça ferme complètement le visage. En fait l'idée c'est au contraire d'ouvrir le visage en dégageant les cheveux par l'arrière, les médailles, les oreilles, ou simplement les attacher. En fait tout de suite ça va apporter de la lumière naturellement au visage et ça va faire moins un effet fermé. Et ça va valoriser aussi toute la partie sur la joue. Ouais. Les maquilleuses elles travaillent aussi beaucoup cette zone là, ouais. Et si on la cache avec les cheveux on la voit pas, donc on met pas du tout en valeur le maquillage quoi. Voilà. Vu qu'on vient tout juste de parler justement du visage éclairé, etc., c'est très important pour valoriser un maquillage de travailler correctement votre éclairage en amont. Donc si vous faites votre séance en intérieur, c'est quasi obligatoire, sauf si vous êtes près d'une baie vitrée et face à une baie vitrée. Sinon c'est quasi obligatoire d'utiliser de la lumière continue ou des flashs. Et faut bien faire attention à où est-ce que vous positionnez votre lumière. Donc idéalement c'est toujours le setup de base, ça va être de mettre l'éclairage à 45 degrés un peu par au-dessus comme ça pour simuler l'éclairage naturel du soleil. Bon, c'est pas un tuto sur les éclairages de studio, vous pourrez voir mes autres vidéos sur la chaîne pour ça, mais pensez à un éclairage important, pas de pleine face comme ça va avoir tendance à aplatir toutes les ombres et à écraser le visage. Et du coup ça fera pas ressortir le joli travail sur le teint de la maquilleuse, donc très légèrement décalé et un peu par au-dessus. Et en général si vous demandez à votre modèle de regarder en plus vers la lumière, ça va vraiment valoriser votre maquillage. Pensez aussi pour déboucher les ombres, si vous avez si vous avez plusieurs sources lumineuses, c'est parfait, hein, vous savez déjà faire en général, vous n'avez pas besoin de ce tuto là pour ça. Si vous êtes plutôt débutant, une source lumineuse, donc 2-3 quarts comme ça et en direction de la modèle. Et ce que vous pouvez faire, c'est pour éviter, si vous avez le visage comme ça, la lumière qui arrive par au-dessus, c'est que vous allez avoir des ombres très marquées dans le cou et sur cette partie-là du visage, et donc on verra pas du tout le maquillage de cette partie-là, ce qui est dommage. Donc vous pouvez mettre un réflecteur blanc par en dessous comme ça, donc blanc, pas jaune, sinon ça va encore une fois transformer complètement les couleurs du teint que la maquilleuse vient de faire, elle sera pas très contente. Donc mettez le réflecteur côté blanc par en dessous, et donc le flash va rebondir dessus et ça va refléter et éclairer de façon plus douce la partie ombragée de votre modèle. On mettra des photos de toute façon pour expliquer tout ça. D'ailleurs en parlant de lumière et de contraste, même si du coup vous êtes modèle ou photographe et qu'il n'y a pas de maquilleuse pour la séance photo en question, n'hésitez pas à toujours bien contraster votre teint avec une poudre bronzer, contouring terracotta, c'est similaire, c'est les produits à peu près similaires qui vont permettre de donner davantage de relief et avoir moins l'effet plein et plat du visage. Voilà, donc en faisant un mouvement de 3 par exemple, c'est des petits gestes beauté qui sont tout bêtes mais qui mettent en valeur le visage. C'est ça, donc c'est vraiment complémentaire en fait, un maquillage adapté et un éclairage adapté de la part du photographe. Et en fait c'est le combo des deux techniques efficaces qui feront que le résultat sera bien à la fin.
Donc toujours en ce qui concerne la prise de vue et le travail à faire en amont en tant que photographe, c'est au niveau de la prise de vue, ne pas surexposer votre image parce que justement vous aurez du mal après à la retouche à rattraper correctement les ombrages sur la peau, etc. Et ça nous amène à la partie retouche à proprement parler. Éviter de gommer toutes les ombres du visage parce que, encore une fois, ça va pas flatter le visage de la modèle et le maquillage. Et aussi, faites attention à ne... En fait, de manière générale, n'allez pas trop loin dans vos retouches pour une photo qui a pour but de valoriser un maquillage parce que si vous lissez trop la peau, que vous effacez toute la texture, le grain, etc., en fait, vous aurez une peau parfaitement lisse, mais ce sera plus un dessin ou une photo retouchée qu'une jolie photo d'un joli maquillage. Et en plus, en tant que maquilleuse, En tant que maquilleuse, c'est pas forcément flatteur de montrer des photos qui ont été trop retouchées. Ça peut vous décrédibiliser en fait quand vous montrez votre travail à des clientes, mais surtout à d'autres professionnels, par exemple du monde de la publicité ou ce genre de choses. Bon, ça c'est un conseil qui touche beaucoup plus les maquilleuses et maquilleurs professionnels. Mais en tant que photographe, quand même le but c'est de travailler tous ensemble sur ce genre de shooting. Donc faites une photo qui plaira et qui pourra être utilisée aussi à la maquilleuse et même pour la modèle en fait. Parce que de manière générale, si c'est une photo juste trop retouchée, les gens vont juste se dire c'est une photo trop retouchée, ils vont pas se dire waouh super maquillage, la modèle est super. En fait tout le monde va perdre un peu en crédibilité là-dedans. Et même vous parce que vous n'aurez pas su doser votre retouche. C'est pas non plus toujours idéal. Ensuite on termine par les choses à faire et à ne surtout pas faire. Donc par exemple vous avez l'exemple des fossiles brillants. Donc ça arrive souvent quand c'est des fossiles qui sont pas de très bonne qualité, souvent des fossiles que vous pouvez acheter sur internet, quoique il y en a qui sont vraiment très très beaux, mais faites attention simplement en fait à la fibre du fossile. S'il fait trop effet plastique, s'il est trop brillant déjà à l'œil nu, dites-vous qu'en photo ça sera encore pire. Tout est accentué en photo, et voilà. Et du coup ça donnera un effet vraiment faux en fait à votre maquillage et c'est dommage, sauf si c'est de l'artistique et encore ça dépend du look, mais privilégiez vraiment les fossiles qui ont un aspect le plus mat et le plus naturel possible. Une chose aussi qui est assez disgracieuse, c'est de mettre des paillettes sur le teint ou sur le corps en général. Alors là je parle pas du tout du maquillage artistique où il y aura un fond avec des couleurs particulières, je parle vraiment de l'effet de la paillette sur une peau qui est complètement nue. Ça va donner en photo un effet comme si la peau avait eu du sable, ça va donner un effet granuleux qui est pas flatteur du tout. Donc sauf si c'est votre but, mais dans ce cas on est plutôt sur de l'artistique et puis sur du maquillage beauté ou quoi. Ouais, c'est ça. Et autant en vidéo ça peut être joli parce qu'au moins les paillettes vont être captées par la lumière, alors qu'en photo comme le mouvement est fixe, et ça va faire un effet un petit peu comme si on avait eu du sable sur la peau. Et le tout dernier conseil vraiment que je pourrais vous donner, c'est d'éviter peut-être les couleurs trop foncées si vous avez les lèvres fines ou très peu de paupières. Ça va accentuer le fait que vous n'ayez pas beaucoup de surface à maquiller entre guillemets. Privilégiez les couleurs qui seront lumineuses, qui vont repulper par exemple sur des lèvres fines. Privilégiez un gloss avec de la brillance qui va permettre de donner du volume et du relief. Voilà, ça c'est des petites choses qui rentrent un peu plus dans la technique mais qui, mine de rien, font une réelle différence quand vous avez votre résultat en photo. Et c'est assez logique quand on y pense parce que même pour des tenues, on dit souvent que les couleurs foncées vont affiner une silhouette, etc. Donc au final, là c'est tout simplement la même chose mais appliquée à la peau, aux lèvres, aux paupières et tout ça. C'est assez logique mais c'est vrai qu'on reconnecte pas toujours tout ça, quand on n'y connaît rien en maquillage. On peut ne pas y penser. Donc pour résumer un peu toute cette vidéo, en gros que ce soit en amont du shooting avec un maquillage réussi, que ce soit pendant la prise de vue en faisant attention au positionnement, aux lumières, etc. ou que ce soit à la retouche en n'en faisant pas trop, c'est toutes ces étapes-là qui correctement réalisées vont faire qu'à la fin vous aurez une belle mise en valeur d'un maquillage. S'il y a certaines choses dans cette vidéo qu'on n'a pas évoquées, n'hésitez pas à nous les partager dans les commentaires pour qu'on puisse interagir avec vous parce que on vous a donné les conseils qui nous semblaient les plus pertinents mais peut-être qu'il y en a d'autres. Même moi encore j'en ai encore en stock mais sinon c'est une vidéo qui pourrait durer 1 heure donc n'hésitez pas à nous partager tout ça. Et puis c'est toujours intéressant de lire vos commentaires justement et d'apprendre tous ensemble. En tout cas merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à Colline pour cette intervention sur notre chaîne.
vous en prie, avec plaisir. Et d'ailleurs, si vous voulez plus de photos et plus de conseils pour tout ce qui concerne la mise en beauté, le maquillage et tout pour vos shootings photos, et ben, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et on sera ravis de faire plus de vidéos avec Colline. Comme en ce moment on est au calendrier de l'Avent 2019, on fait une vidéo par jour du 1er au 24 décembre qui sont publiées tous les matins à 7 h sur la chaîne. Donc on vous dit à demain pour une prochaine vidéo. Bye!